C'était trop intéressant. C'est vraiment... Vous nous avez attaqué chez nous, maintenant à notre tour de vous attaquer chez vous. Salut tout le monde, ici Mike, votre présentateur préféré en compagnie de Stewart comme d'habitude. Aujourd'hui on va vous parler de l'épisode 7 de l'attaque des titans, SNK, le titan assaillant, Shingeki no Kyojin. Vous connaissez la chanson. Comme d'habitude, ceux qui n'ont pas vu l'épisode, bye. Ceux qui ont déjà lu le manga et qui savent ce qui va arriver, eux aussi, bye bye. Et bien du coup, je vais devoir partir. Non, je rigole. Les vrais, s'il vous plaît, restez avec moi pour le compte rendu. Likez et abonnez-vous, ça nous fera extrêmement plaisir. Et on commence. Cet épisode commence là où on s'est arrêté, c'est-à-dire sur les démons de l'île du paradis, les démons insulaires, empêchant ainsi Galliard / le titan mâchoire de bouffer Eren tout cru. Au moment où ce dernier sera sur le point de se faire avoir, il va se faire sauver in extremis par Pic, le titan charrette, et celui-ci va commencer à tirer sur toute l'équipe d'Eren, les obligeant ainsi à se mettre à l'abri des balles. Pendant ce temps, Siege entrera en scène sous la forme du titan bestial. On le voulait, le titan singe. Eh bien, il est là. Ouh. Et là, dans l'équipe de Siege, bien évidemment le grand frère d'Eren, oui, c'est un combat fratricide. Chacun, en fait, ne veut en faire qu'à sa tête. Par exemple, le titan mâchoire va vouloir bouffer Eren avant que celui-ci ne dévore le titan marteau. Le titan charrette, quant à lui, va essayer d'empêcher l'équipe d'Eren de s'approcher du champ de bataille. Que Reiner est toujours en vie et qu'il est piégé sous terre, après avoir fait une tentative ratée de se transformer en titan cuirassé afin de protéger son jeune élève Falco. Mais bon, pas son jeune élève, Voilà, quand vous avez compris. Son bindi. Reiner est dans un coma qui ne dépend que de sa volonté de vivre pour qu'il s'en échappe. Mais l'on sait tous, comme Falco, qu'il n'a plus ni la force ni l'envie de se battre. Falco va même le laisser là, histoire de ne pas le déranger, de le laisser tranquille. Siege, quant à lui, ne va chercher qu'à régler ses comptes avec son ennemi juré, Levi Ackerman. Même l'assurance qu'ils avaient sur le fait que l'armée Mar devait empêcher l'équipe d'Eren de s'échapper est tombée à l'eau. Sans faire de mauvais jeu de mots. En fait, le plan est tombé à l'eau à cause d'Armin. Armin qui s'est changé magistralement en titan colossal, en pleine mer, détruisant ainsi tout sur son passage. Plus de stratégie du côté de chez Sig. Tandis que chez Eren, bon, il est vrai qu'il a commencé à le faire en solo. Mais l'équipe est bien organisée de son côté et leur but est de protéger Eren. Mikasa et Eren essaient tous les deux de trouver une solution pour briser la glace titan marteau, que la détentrice du titan marteau s'est faite. On a aussi Armin qui a eu pour plan de venir avec un dirigeable. Bien sûr, il est accompagné d'une autre partie de l'équipe. On retrouve même la scientifique ou le scientifique. Il y a celle qui est mal fan des titans. Mon attente a été très bien récompensée. On apprend aussi qu'Eren est capable de se transformer 3 fois à la suite, alors qu'avant c'était impossible. Il se terminait par peut-être un bras équité ou un truc. Mais là, il l'a fait 3 fois. On ne sait pas, peut-être qu'il peut faire 4 fois, 5 fois, on le verra par la suite, mais c'est déjà un exploit pour lui. On voit aussi la capacité du titan mâchoire. Il est capable de briser la glace que Gani et le titan marteau est capable de faire comme prison. L'épisode se termine sur une petite victoire du côté de chez Eren, avec du côté de chez Sig. Sig lui-même mis à terre par Rivai. Rivai la machine. Pic très mal en point par Jean et Sacha. Le titan marteau dévoré par le titan d'Eren en se servant de la mâchoire du titan mâchoire comme décapsuleur. Eren va tenter par la suite de dévorer Gaïa, le titan mâchoire, qui est en état de choc après ce qu'Eren vient de l'obliger de faire. J'ai dit une petite victoire, hein. Parce que Reiner va se relever en titan cuirassé après avoir entendu le cri de Falco et sa nièce Gabi.
Comme une mère entendant ses petits appeler au secours. C'est bizarre, un moment j'ai vu Rainer comme un super-héros alors qu'il a fait pire. Je peux pas te pardonner, Rainer. L'avantage de que l'équipe de Sig avait avant, contre l'équipe d'Eren, je peux le dire, c'est que l'équipe d'Eren ne savait pas à qui ils avaient affaire. Les gars apparaissaient de partout. Il y avait le titan marteau, il y avait le titan mâchoire, il y avait le titan bestial, il y avait le titan cuirassé. Du coup, on ne savait pas qui était l'ennemi, on ne connaissait pas. Donc du coup, le fait qu'ils ne connaissaient pas s'ils étaient humains, qui c'était, donc c'était plus difficile pour eux de les affronter. Mais maintenant qu'on sait, maintenant qu'ils savent maintenant à qui ils ont affaire, tout le monde se connaît. S'il connaît que ça c'est son frère qui est là-bas, son frère connaît qui est là-bas. Ils se connaissent tous. Donc du coup ça rend le combat plus intéressant, plus épique et plus stratégique. On se dit à la prochaine si Dieu le veut et on fait comme ça. Faites l'amour et pas la guerre.